Bonjour, donc on est rendu au polygone de plus 4 côtés. Je suis à la page 18. OK? Alors, le tableau suivant, on l'avait déjà rempli précédemment, mais je vais faire un rappel. Donc, un polygone à 3 côtés, c'est un triangle. 4 côtés, quadrilatère. 5 côtés, pentagone. 6 côtés, hexagone. 7 côtés, heptagone. 8 côtés, octogone. 9 côtés, ennéagone. 10 côtés, décagone. 11 côtés, endécagone. 12 côtés, dodécagone. Bon, on sait que dans un triangle, la somme des mesures des angles, c'est 180. Dans un quadrilatère, c'est 360, parce qu'on a deux triangles. Mais là, pour chaque, donc dans le pentagone, on va aller voir combien on peut former de triangles. Un petit peu plus loin. Alors, dans celui-ci, pour faire les triangles, je pars d'un sommet et je fais des diagonales. Ça marche? Donc, je viens de séparer ma figure en 3 triangles. Donc, sachant qu'il y a 3 triangles, chaque triangle a une somme des angles intérieurs de 180. Donc, pour trouver la somme totale d'un pentagone, S pour somme, c'est pas un 5, là, c'est un S, il faut faire 180 fois combien il y a de triangles? 3. Ce qui nous donne 540 degrés. Bon, vu qu'il est régulier, ça veut dire que tous ses côtés, tous ses angles sont isométriques. Ben là, je fais 540 divisé par 5 pour trouver un angle. Donc ça, c'est la mesure d'un angle intérieur. OK. Donc 540 divisé par 5, je pense que ça fait 108. Ouais, ça fait 108 degrés. C'est bon? OK. Donc ça, on va commencer avec ça, puis on va répondre à 1 et 2 à chacun des numéros. Celui-là, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 côtés. Donc c'est un hexagone. Je vais faire mes triangles. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 triangles. Donc pour la somme, c'est 4 fois 180. Donc ça donne 720 degrés. Pour en trouver un, ben tu fais 720 pour la mesure d'un angle intérieur. 720 divisé par 6. OK? Donc 720 divisé par 6, je crois que ça fait 120. Ouais. Donc 120 degrés, chacun des angles intérieurs. Parfait. C'est tout le temps pareil. Peu importe la grosseur de l'hexagone, à chaque fois que j'ai un polygone, un hexagone régulier, chacun des angles mesure 120. On va aller au suivant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon. J'ai 1, 2, 3, 4. Il m'en manque un. Un, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, j'ai 5 triangles fois 180. Donc, 180 fois 5, ça nous fait 900 degrés. Ça marche? Bon, là, on va commencer à avoir la formule générale pour la somme des angles. Alors, regarde bien le nombre de côtés puis le nombre de triangles. Donc, quand j'ai 5 côtés, j'ai 3 triangles. Quand j'ai 6 côtés, j'ai 4 triangles. Quand j'ai 7 côtés, j'ai 5 triangles. Bon, on peut même déduire le prochain. Donc, si j'ai 8 côtés, je vais avoir 6 triangles. Donc, j'ai toujours 2 triangles de moins que le nombre de côtés. Et j'ai toujours 2 triangles de moins que le nombre de côtés. Donc, ce qui m'amène à la formule
général. J'ai 2 triangles de moins que le nombre de côtés. Alors, si n représente le nombre de côtés, S, c'est la somme des angles intérieurs. Donc, à ce moment-là, je fais n moins 2, tout ça fois 180. Okay. Ou ça peut être 180 fois n moins 2, c'est l'équivalent. Donc, c'est comme ça qu'on trouve la somme des angles intérieurs. Alors, on fait un autre exemple. Quelle est la somme des angles intérieurs d'un ennéagone? Ben, S égale, j'ai 9 côtés dans un ennéagone, moins 2, oups, je suis trompée, fois 180. Donc, tu fais 7 fois 180. Donc, 1260 degrés. OK. Bon, une autre chose importante, dans un polygone, la somme des mesures des angles extérieurs, c'est pas compliqué, ça donne toujours 360. Et je t'explique. Donc, si on regarde un angle extérieur, c'est fait par un côté de l'angle et le prolongement en ligne droite de l'autre côté. OK? Donc, c'est ça ici. Ben là, je pars ici. Je prends cet angle-là. Je continue. Je fais un autre angle extérieur. Un autre angle ici. OK? Et je reviens au point de départ. Donc, c'est comme si tous ces angles-là, si on les mettait tous au même sommet, ça fait 360 degrés. On a fait un tour complet. OK? Donc, c'est toujours 360 degrés. Dans n'importe quel polygone convexe, bien sûr, la somme des angles extérieurs, c'est 360. Alors, à ce moment-là, si c'est un polygone régulier, ben pour en savoir un, tu divises par le nombre de côtés. Et dernière petite chose, la somme des mesures des angles au centre, c'est aussi 360. Puis pour en connaître un, c'est la même façon de travailler que les angles extérieurs. Donc un angle au centre, c'est un angle dont le sommet est au centre d'un cercle. Parce que tout polygone, si on fait un cercle à partir du centre, OK, chaque sommet joint le centre, ben, on obtient des triangles. Puis ici, on a des angles au centre. D'accord? Donc, la somme complète, l'angle au centre au complet, c'est 360. Si tu veux en connaître un dans un polygone régulier, ben, l'angle au centre, tu divises par le nombre de côtés. 1, 2, 3, 4, 5. Si j'ai 5 côtés, ben, pour en savoir un, je fais 360 divisé par 5. Donc, dans ce cas-ci, c'est 72 degrés dans un pentagone régulier. Donc, la troisième étape, il fallait calculer la mesure d'un angle extérieur pour chacun des polygones réguliers. Donc, la mesure d'un angle extérieur, il y a deux façons de le faire. Un angle extérieur, c'est adjacent, supplémentaire avec l'angle intérieur. Donc, tu préfères 180 moins 108 pour trouver l'angle extérieur. Ou 360 divisé par 5, ça donne 72 degrés. Parce que la somme des angles extérieurs, c'est 72. Ensuite, je te demande le périmètre. Ben, pour calculer le périmètre, c'est P égale, j'ai 5 côtés fois la mesure d'un côté, ici c'est 10 cm, donc 50 cm. Et voilà. Fait que c'est toujours pareil. Alors, la troisième mesure de l'angle extérieur, 180 moins 120, parce qu'ils sont adjacents supplémentaires. Et 6 fois 10 cm, ça fait 60 cm. OK? Donc, je ne les ferai pas toutes, là, mais c'est comme ça.
Pour les changements d'unité de longueur, donc dans le système international, c'est une base 10. OK? Ce qu'il faut comprendre, quand on passe toujours d'une unité plus grande à une unité plus petite, il faut multiplier par 10. Donc, quand je passe de kilomètres, donc si c'est une longueur, c'est kilomètre. Si c'est une masse, c'est kilogramme. Ensuite, kilolitres. Pour passer de kilo à hecto, il faut faire fois 10. Fois 10. Fois 10. Fois 10. Fois 10. Fois 10. OK? Mais si on passe d'une unité plus petite à une unité plus grande, il faut diviser par 10. Et voilà. Donc, l'unité de base pour la longueur, c'est le mètre. Pour la masse, c'est le gramme. Et pour le volume, c'est le litre. OK? Donc, ça commence toujours avec le même préfixe. OK? Ensuite, donc, quand tu as kilo, ensuite c'est hecto, déca, bon, tu as l'unité, déci, centi, milli. Ça marche? Donc, que ce soit l'unité de longueur, masse, volume, c'est le même changement d'unité de système international. Alors, pour faire le changement, tu peux utiliser un tableau. Donc, par exemple, ici, j'ai 77 décimètres. Donc, le chiffre des unités, ben, je le mets vis-à-vis décimètres. Puis le 7 du 77, de cette dizaine, je le mets là. Pour le mettre en mètres, donc ma virgule est à droite du décimètre, ben, elle s'en va entre le mètre et le décimètre. Ça fait 7,7. Ou tout simplement divisé par 10. OK. Ensuite, si j'ai 1,32 mètres, ben le 1, je le mets vis-à-vis mètre. Puis le 32, je le mets le 3 vis-à-vis décimètre et le 2 vis-à-vis centimètre. On le veut en centimètres. Donc, ma virgule était entre le mètre et le décimètre. Ben, on va après le centimètre. Donc, ça fait 132. Pour décamètre, donc 5,8 décamètres, le 5, ça va vis-à-vis décamètre et le 8 vis-à-vis mètre. Pour le mettre en kilomètres, ben là, à ce moment-là, il faut que je rajoute des zéros. Et la virgule s'en va entre le kilomètre et l'hectomètre. Donc, ça fait 0,058 km. Si on a du volume, c'est la même procédure. OK? 2134 millilitres. Alors, le 4, je le mets vis-à-vis millilitres. Le 3, vis-à-vis centilitres. Le 1 décilitre. Comme ça. Si je le veux en litres, ben, je mets la virgule entre le litre et décilitre. Donc, ça fait 2,134. Si j'ai 0,032 kilolitres, hop, là ici, j'ai mis un 0 ici. Le 0 de l'unité, 0, 3, 2. Donc, ça fait 32 litres. Si la virgule va là, on enlève les deux zéros en avant. Et le dernier, 1,42 décilitres. Donc, le 1, 4, 2 vient ici. On le veut en décalitres. Je rajoute des zéros. Donc, ça nous donne 0,0142 décalitres. Merci.